Bon ben hello, si c'est la première fois que vous regardez les vidéos de cette chaîne-là, dans le fond, on construit un chalet en bois rond, c'est ça le projet. Présentement, tout ce qu'on fait, c'est couper des arbres, couper des arbres, couper des arbres, puis les arbres, ça pèse 1 tonne. Puis là, présentement, j'ai un problème à les transporter. J'ai une zone où est-ce que de 100 à 200 mètres environ, où est-ce qu'il faut que je les déplace dans une trail battue avec les pieds, là. C'est pas une trail de skidoo. Puis il faut que je les tire à bras. Fait que je me suis fait des genres de buggy. Puis la vidéo, dans le fond, c'est sur ça. Un peu comment est-ce que je les ai faites, là. Dans le fond, je me suis inspiré de qu'est-ce qui se fait pour les skidoo, là. C'est juste que c'est beaucoup plus large, beaucoup plus pesant, puis en métal. Puis moi, ben, le principe, c'est que c'est un bio à la fois. Fait qu'il y a 2 sections, les 2 sections vont ensemble. Puis ça ressemble à ça, là. Je sais pas si vous voyez bien, là. Mais en tout cas, si ça vous intéresse de savoir plus de détails, comment je l'ai fait, ben juste regarder la vidéo, c'est tout en détail. Puis si ça vous intéresse de savoir comment construire un chalet en bois rond, ben bienvenue, c'est ça le projet. Fait que sans plus tarder, voici la vidéo. Fait qu'aujourd'hui, je suis chez nous, puis je suis en train d'essayer de trouver une façon de me faire un genre de rack à ski pour transporter les bio d'une façon à ce que je puisse être moins découragé de les sortir du fond du bois puis les apporter au chalet. J'ai une vieille paire de Snowblade ici que je gardais, mais que là, je me suis dit, je pourrais peut-être essayer de faire une espèce de truc qui pourrait faire une fixation, qui pourrait marcher. Mais finalement, je vais juste faire des trous dedans. C'est juste vraiment parfait. La petite courbe ici, la largeur du ski, ça devrait être juste correct pour avoir 2 skis en avant qui permettent de tourner comme il faut. Idéalement, je ferais ça d'une façon à ce que je peux rentrer ça dans la valise de l'auto pour emporter ça au chalet. J'ai aussi une vieille paire de skis de fond que j'avais acheté 10$, puis que j'ai brisé la première fois que j'en ai fait. C'était des skis de fond de location. En tout cas, bref, les fixations sont vraiment nulles là-dessus. Fait que je vais utiliser ça probablement pour une partie qui va être en arrière. Peut-être les raccourcir, là, ça sert à rien, ça mesure 6 pieds. Là. Mais c'est les grandes lignes. J'ai un plan qui est là. Je trouve ça compliqué. Les skis en avant, un genre de pivot qui fait que ça peut tourner. Puis tout est à côté ici sur la partie de derrière. Mais c'est plus fait pour transporter plusieurs bio. Puis moi, je veux quelque chose de léger que je peux emporter un seul à la fois. Ça fait plus de pas à marcher, mais des petits voyages, c'est moins dur. On s'entend que moi, j'ai pas de skidoo. Fait que je vais improviser vraiment, là. D'habitude, je suis bon pour ça. Je suis assis sur une pile de bois. Je risque de le faire ce soir en 2 sections, puis les 2 sections risquent d'être détachables et flexibles dans le sens qu'une corde va les tenir, puis ça va être assez. En tout cas, on va faire ça. Puis là, la largeur de ça, je vais pas faire ça très très large parce que je veux passer vraiment facilement entre les arbres. Bon, l'idée, je dirais, c'est de faire une espèce de triangle de largeur pour la stabilité, là. Puis que ça soit le moins large possible, idéalement, pour pouvoir passer partout. Si c'est large comme ça, c'est super stable, mais c'est pas long, ça prend une branche, puis ça arrache. Là. Mais ce serait le fun que ça soit fait comme un triangle. Si on veut, le bio serait ici, puis après ça, il y a une structure en dessous qui vient le tenir, puis après ça, il y a les skis qui sont en bas. Ça fait qu'un triangle, ça chavire pas. T'sais. Tandis que si on le fait trop haut, puis qu'on le fait comme un rectangle, ça a tendance à... Il y a un ski qui part d'un côté, puis après ça, ça tombe. Fait qu'un triangle, puis un triangle équilatéral, là, ça serait le best. Fait que c'est ça que je vais viser, en tout cas, sans le mesurer là, à l'œil, c'est par là que je m'en vais. J'hésite entre du 2x4, du 2x3, mais je pense que du 2x3, ça serait assez.
J'avais pas remarqué, mais il y a comme une cambrure sur le ski. Faut que je fasse des trous par en dessous pour visser. Fait que je vais sûrement me fraiser quelques trucs pour pas que les vis dépassent puis accrochent. Accrochent trop en tout cas. Je suis pas la personne la plus équipée du monde non plus en outillage. Là. Pour fraiser, je vais être obligé de prendre cette immense mèche là. C'est la plus grosse que j'ai. Sinon j'ai ça, mais c'est... Fait que 1, 2, 3, 4, 5, peut-être 5. Bon, ça c'est juste correct. Puis avant de le faire pour le deuxième, j'aime bien ça l'essayer. Tu sais, ça me prendrait entre ça et ça, là. Fait que je l'ai pas. Ça, ça tiendrait pas assez. Ici, ça accroche un peu plus, là, mais ça, je peux les couper au pire au buffer ou quelque chose. Ok, ben je vais faire la même chose pour le deuxième. Fait qu'on a une belle base, c'est un rack ici pour être certain que le bio reste là. Bon, fait que ça c'est le principe. C'est mon bout. Je vais faire la même chose de l'autre sens, comme ça. Fait que ça c'est solide là. Parce que l'affaire c'est que, tu sais, j'aimais pas ça, ce principe-là de juste avoir une planche comme ça à 45. Je trouvais que c'était pas assez à pic. Tu sais, parce que je pourrais avoir des vidéos gros de même plus courts, comme je pourrais en avoir des tout petits. Puis, tu sais, dans le fond, le 45, c'est ça le principe, c'est que si je mets des clôtures ou des barrières, si on veut, il y aurait des vidéos qui fitteraient pas dedans, puis les plus petits passeraient leur temps à rouler d'un bord puis de l'autre, puis ça pourrait faire comme chavirer la traîne. Puis aussi, ça comme ça, ben c'est pas solide. Là, on parle de bio qui pèse, je sais pas comment ça pèse, 1000 livres des fois là. Fait que, tu sais, il faut que ça soit comme terriblement solide. Fait que ça, c'est juste 2 vis qui le tiennent. Mais, tu sais, je pense pas qu'il va comme casser ici. Ben, quand même. Je vais peut-être trouver une façon de le renforcer encore là. J'aurais peut-être pas dû prendre du cèdre. Peut-être qu'une planche aurait fait la job en mélèze, genre. Mais c'est ça. L'idée, c'est que ça soit vraiment solide aux 4 pattes comme ça. Fait que j'en fais 3 autres. Pareil comme ça. Dans le fond, ça, c'est ce qui va supporter les 2 triangles sur les côtés. Là, j'ai fait des petits renforts. Puis je les ai pré-percés parce que c'est de l'épinette. Puis, ben franchement, visser à travers de l'épinette, ça craque souvent. Fait que si on les pré-perce, ça aide.
ça bouge plus. Fait qu'on a quelque chose de petit, parce que c'est quand même compact. C'est relativement léger, là, je veux dire, ça se traîne facilement. C'est solide, et puis ça devrait glisser. La seule chose qui est moyenne peut-être, c'est que j'ai peur que la partie ici en avant vienne toujours frotter dans la neige si moindrement ça se met à caler. Mais ça risque que ça va être moins pire que si le bio traînait direct dans la neige. Puis en plus, la façon que je vois ça, c'est que le bio va être ici, peu importe la grosseur, là, il peut même venir gros comme ça. Là. Je vais passer la corde derrière le bio, en dessous, puis comme ça. En fait, l'inverse, sur le bio, mais par en dessous de ça ici. Fait qu'à toutes les fois que je vais tirer, ça va être plus tendance à lever. Tu sais, ça va comme tirer comme ça. Fait que logiquement, ça devrait régler un peu cette habitude-là qui serait vraiment plate si ça pique toujours dans la neige. Maintenant, ça fonctionne sûrement bien tout seul pour des bios de 8 pieds. Mais pour un bio de 16 pieds, j'aimerais ça éviter que le derrière ou la queue du bio traîne dans la neige puis que je sois obligé de l'entraîner dans le fond. Fait que c'est pour ça que j'ai des skis de fond. Dans le fond, le but de la partie de derrière, c'est vraiment que ça accote sur le ski plutôt que le bio direct dans la neige. Ça pourrait caler un peu, c'est pas trop grave. Je veux juste améliorer. Ça n'a pas besoin d'être massif puis d'être parfait. Là. On s'entend que je pourrais pas avec des skis de fond, ça me prendrait des skis alpins encore. Ou genre des skis comme large. Idéalement, un snowboard, ça aurait été parfait. Là. Et épique, ça pareil, hein, 2 snowboards. Mais c'est ça, là j'ai des skis de fond, puis ça va marcher pareil. En fait, il va être plus long, mais il va être plus léger. Parce que j'espère, parce que ce serait pas intéressant s'il était plus pesant que lui. Puis ça va commencer à faire un ski de fond. Lui, il est comme très léger, là. Ça serait une mousse. Bon, fait que c'est ça pour les deux parties. Je suis assez confiant. Là. La seule chose que j'ai changé ici, je l'ai fait plus étroit en avant. Là, ça paraît pas vraiment, c'est vraiment pas grand chose. Mais ouais, on peut le voir. Ça rapetisse un peu comme ça. Juste pour dire. Ben, je me dis des fois, s'il y a tendance à se déplacer toujours en arrière puis à sinuer, en tout cas à gosser, malgré qu'il y a un bio dessus qui le tient. Ben, je me dis, un mini V comme ça le concentre un peu, puis ça... En tout cas, il y a plus de chances que ça aille droit, selon moi. J'ai vraiment fait la même chose. En place de mettre des 45 comme ça, qui était plus compliqué, j'ai juste mis un autre morceau bien solide ici. J'en ai vissé en 45 aussi, là. Fait que c'est tout ça de l'air vraiment solide. Les morceaux ont pas de l'air, tu sais, à moins que le morceau ici casse, ce qui me surprendrait. Mais ça devrait marcher. Fait que c'est un peu ça dans le fond, faire un chalet en bois rond, c'est couper des arbres, mais c'est aussi les transporter. Fait qu'aujourd'hui, on a peut-être une super bonne solution pour les transporter à bras. On s'entend qu'avec un skidoo, ça va très, très bien, mais j'ai pas ça. Fait que, en tout cas... fait que si vous êtes inscrit ou abonné à la chaîne et que vous suivez l'évolution du chalet, de la construction du chalet, probablement que la prochaine vidéo que vous allez voir sera l'utilisation de ça. On va parler aussi des plans, on va parler aussi de pour quelles raisons est-ce qu'on décide de ne plus rester dans le chalet présent.
parce que c'est quand même un super beau chalet, c'est juste qu'il y a vraiment des problèmes majeurs. Ça, c'est une autre vidéo qui s'en vient. Fait que je sais pas laquelle qui va être la prochaine, mais c'est sûr que ça s'en vient très bientôt. Fait que, en tout cas, moi, le premier, j'ai hâte de voir si ça marche. C'est ça, à la prochaine.